La première vidéo YouTube, j'ai complètement zappé de montrer ma petite collation, la première, etc. Ça fait très bizarre de reparler devant la caméra comme ça, parce que j'avais une ancienne chaîne à l'ancienne. Donc là, voilà ma première vidéo YouTube, ça c'est l'intro. Normalement, tu es censé montrer le matin, le réveil, etc. Mais j'avais la tête trop dans le cul, que sinon je vais me faire ban dès le début, ça serait bête. Là, aujourd'hui, on est parti pour un tournage. Je vais essayer de mettre un maximum d'informations sur ma préparation. Le 2 novembre, c'est direction le Vietnam. Pour ma compétition. Actuellement, j'ai commencé ma sèche depuis à peu près 2-3 semaines. Me voilà arrivé à Lille. C'était une transition plus que rapide. J'ai dormi. C'était pas très intéressant. J'avais rien à dire. C'est pas vous, mais il y a des personnes qui arrivent à aller aux toilettes, à chier après leur séance. Moi, il faut toujours le faire avant. C'est très important. Je sens qu'on va rejoindre Billy et son poteau. Là, on est à One Fitness, juste avec Billy et avec Valentin et Macara. Bien sûr, cette vidéo ne sera pas sponsorisée parce qu'ils nous ont fait payer 40 balles, en tout 10 € par personne. Il faut faire en sorte de donner de la force pour pouvoir faire des séances gratuites. Tu vois, c'est très important. Normalement, en préparation, en sèche, je fais mon cardio le matin à jeun. Là, je vais inverser. Ce soir, je ferai mon cardio après en fin de journée tranquillement. Là, on va faire plutôt pec, épaule, biceps. Pourquoi pec, épaule, biceps? Parce que tout simplement, au niveau du conflit anatomique et en termes d'esthétique retard, il est plus intéressant et judicieux de mettre les épaules avec les pecs et biceps, comme c'est mon point fort. Mais je vais faire juste un rappel. Les pecs en point faible. Et on a tendance à solliciter par exemple les triceps avec les pecs. Donc là, pour vraiment les mettre de côté et être au maximum et optimal, je vais jouer avec les biceps. C'est exactement pareil pour le dos. Au lieu de faire dos biceps, parce qu'on a tendance à solliciter les biceps, je vais faire dos triceps en séance. Merci à mon sponsor Alpha Labs Health Nutrition. N'oubliez pas le code DEALS25. Donc là, j'ai complètement oublié de vous montrer la préparation du pré-workout. Ici, on a des EAA. Avant l'entraînement, j'étais parti sur une préparation avec de la citrulline et de la bêta-alanine, tout ce qui est vasodilatateur, plutôt que des pré-workouts avec du stimulant. Le problème avec les stimulants et les pré-workouts, c'est lorsque vous êtes dans l'excès, ça va amener à de la fatigue chronique parce que tout simplement, vous travaillez avec le système nerveux. Il est plus judicieux de créer son pré-workout maison avec des ingrédients qui vont pouvoir jouer en synergie avec les nutriments notamment. Donc, mettre de côté le système nerveux et travailler plus sur le côté nutritif. C'est beaucoup de technogym comme vous voyez. En fait, c'est similaire à un fitness spa. Les vestiaires sont très très glamour. Limite là, on dirait que tu vas rentrer dans un spa quoi. En premier exercice, on va partir sur du butterfly tout simplement. C'est un exercice d'étirement, donc on va travailler sur la globalité pour amener l'afflux sanguin. Donc là, on va rester en tension le plus longtemps possible, étirer les fibres. Dans ce premier exercice, on va partir sur 2 séries. Laisse les épaules. Ouais. Sors le temps. Boum la poitrine. Boum la poitrine. Boum la poitrine. Je suis là. Boum, 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 boum. Je suis là. Sans toucher. Essayez pas de toucher. Essayez de contracter. Voilà. Laisse les épaules en arrière. Sors la poitrine. Ok. Vas-y. Sors la poitrine, sors la poitrine, sors la poitrine plutôt. Voilà. Garde la poitrine ouverte. Là. Monte un peu les coudes. Voilà. Les épaules en arrière. Les épaules en arrière. Fais une rotation d'épaule en arrière. Voilà. C'est un cas qui touche beaucoup de monde. C'est que quand on fait du butterfly, comme moi, en ayant un point faible pec, on a tendance à solliciter l'antérieur des épaules directement dès qu'on est en effort. Le but, c'est vraiment de garder les épaules en arrière, sortir le torse comme je lui ai montré. Et le fait de sortir la poitrine dans une position non naturelle, tu ne peux pas sentir un muscle que tu n'as pas encore acquis. Donc il faut que tu te forces dans une position non naturelle pour que ça devienne naturel. Et la dernière, vas-y.
Gilles. Allez, c'est dans la tête. Ça va. Tu peux exploser tes bras au lieu d'exploser tes couilles. C'est vrai qu'il est intéressant de faire les biceps à l'envers, tout simplement dans le sens de la poulie. Parce que quand tu es à l'endroit, tout simplement, la tension, lorsque tu vas descendre, sera minime. Alors qu'ici, à l'envers, sur la phase excentrique, en descente, tu vas pouvoir garder la tension au maximum. Mais encore plus intéressant, au lieu de faire avec les deux bras, qui est en soi une très bonne idée, unilatérale. L'amplitude sera meilleure, tu ne seras pas gêné par l'entrejambe. Et surtout, ici, ce qui est intéressant, c'est de le placer en milieu de séance ou en fin de séance de façon à l'isoler. Tu ne vas pas pouvoir mettre hyper lourd. Il faut que tu dises que ton muscle, il n'a pas de cerveau. Que tu mettes 20 ou 40 kilos, il ne fera pas la différence. Ce qui va différencier, c'est la tension mécanique et le stress métabolique, qui sont deux facteurs de l'hypertrophie, entre autres. Donc pour faire grossir ton muscle, tu vas jouer sur ces facteurs-là. C'est pas faire ça tout simplement. La jambe opposée derrière, d'avancer légèrement, les épaules vraiment en arrière. Et le but, c'est vraiment de contracter ton biceps. Il n'y a que ton avant-bras qui va bouger. Une autre astuce, c'est de prendre un bâton pour être encore plus stable. Qui dit stabilité égale meilleur gain de force, tout simplement. Alors là, on va partir sur un développé décliné. Exercice très intéressant sur 2 séries. Parce qu'avec celui-ci, je vais pouvoir vraiment isoler au maximum mes épaules pour ensuite les attaquer. Moi, le problème, c'est lorsque tu as les épaules en prend fort, c'est que tu prends tout dans les épaules. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément nécessaire de chercher une amplitude complète. Parce que tout simplement, lorsque tu as des segments longs, comme moi, des insertions longues, tu as tendance à taper dans les épaules et dans les triceps. Avec cet exercice, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir vraiment être isolé au niveau des épaules et vraiment chercher dans la globalité des pectoraux. Bien sûr, cibler un peu plus sur la partie inférieure. Position des jambes, très important. Les épaules en arrière. La poitrine sortie. Et ici, l'avantage, c'est que tu peux vraiment chercher la contraction et tes mains vont aller vraiment dans le sens des fibres. C'est garder la même position. Et sortir la poitrine, même lorsqu'on est en excentrique, de garder bombé. Et pas comme ça, tu vois. Sinon, tu peux vraiment chercher le rebond en faisant ça. Alors que ici, on va partir sur de l'élévation latérale avec 3 séries en volume, entre 12 et 15 répétitions au banc. L'avantage du banc, c'est que tu auras un meilleur maintien et tu vas pouvoir mieux les isoler sans balancement, sans tricher et isoler, y compris les trapèzes pour ceux qui ont tendance à faire des shrugs. Au revoir. On a fait une grosse séance là. Et là, je vais écouter les gars. Valentin, il nous a conseillé un pho. On va manger le meilleur pho de Lille. J'ai complètement oublié de faire l'outro aussi. J'ai aussi oublié de filmer le pho. C'est ma première vidéo YouTube, ok? Ne m'en voulez pas du tout. Mais voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Lâche un like, un commentaire, je crois. Et puis abonne-toi. Et on se voit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je pense.
semaine prochaine, je vais essayer de sortir 1 à 3 vidéos par semaine.